On a souvent tendance, quand on a un problème dans la vie, à être assailli par lui et à le voir plus gros qu'il ne l'est. La réalité, et ça tu dois en prendre conscience, c'est que 97% des problèmes que l'on a dans la vie, une fois qu'on les a résolvés, une fois qu'on les a résolus, qu'on a trouvé la solution, on les oublie jusqu'à la fin de nos jours. L'immense majorité des problèmes se situe dans cette catégorie-là. On les a, on les affronte, on les résout et on l'oublie jusqu'à la fin de nos jours. Maintenant, c'est vrai aussi que parfois, il y a des problèmes qui peuvent avoir des conséquences, qui laissent des séquelles. Des fois pendant des années, peut-être même pendant des décennies, et pour certains d'entre eux, jusqu'à la fin de la vie. Maintenant, comme on l'a dit, l'immense majorité de nos problèmes, ce sont souvent des problèmes qui, malgré ce qu'on en pense sur le coup, sont des problèmes sans gravité, qui n'auront aucun impact sur le restant de nos jours. Donc, la première étape, ça sera tout simplement d'identifier si ton problème, c'est vraiment un problème très grave, ou au contraire, un problème qui n'aura aucune conséquence sur le moyen et sur le long terme. Maintenant, une fois que tu as identifié ceci, il va falloir que tu l'analyses afin de pouvoir le rediriger vers sa solution. Une solution qui va se construire en 3 phases. La première de ces 3 phases, c'est tout simplement d'être objectif envers ton problème. Vois les choses sans les filtres qui peuvent déformer ta perception. Des filtres liés à ton état émotionnel, à ton programme, à tes croyances, etc., etc., etc. Identifie le problème de manière la plus objective possible. Et ensuite, une fois que tu as identifié ton problème, regarde comment sont réellement les choses. Est-ce que c'est ça ton problème? Ou est-ce qu'en fait c'est juste le cache de quelque chose de beaucoup plus profond qui en fait, le vrai problème, c'est là qu'il se situe? Une fois que tu as identifié ton problème, on l'a refait. Une fois que tu as identifié ton problème, la première phase, tu vas pouvoir passer à la deuxième phase. Décèle le positif qu'il y a dans cette situation. Alors, je sais, dans toute situation, il y a du positif, mais là, je m'entends dire, par certaines personnes, peut-être toi qui m'écoutes, ouais, Gérald, ok, il y a du positif partout, mais là, mon problème à moi, c'est mon meilleur ami, avec qui j'étais associé. Il s'est barré avec la caisse de mon entreprise, et en plus, il m'a piqué ma femme. Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Écoute, j'ai juste envie de te dire que si tu es confronté à ce genre de situation, ok, ça va être pas facile à vivre, pas simple à expérimenter émotionnellement. Par contre, il y a du positif. Le positif, c'est que tu as enfin ouvert les yeux. C'est ton meilleur ami. Ça fait 5, 10, 20, peut-être 30 ans qu'il est là dans ta vie. Il joue avec toi, il te manipule, il est faux. La preuve, il s'est barré avec la caisse et avec sa femme, avec ta femme. Au moins, tu as ouvert les yeux. Tu n'es plus dans l'illusion de qui c'est. Et ça, c'est positif. Parce que tu vas enfin pouvoir sortir de ta vie, de ton cercle intime, quelqu'un de très toxique. Donc oui, c'est pas facile comme situation, mais oui, il y a aussi du positif. Peut-être qu'une autre personne, peut-être toi qui m'entends, tu te dis, ok, son histoire de meilleur ami et qui lui pique sa femme, c'est bien, mais moi, on m'a diagnostiqué un cancer là, ce matin. Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Ok, c'est une situation sûrement émotionnellement très complexe à gérer. Par contre, il y a quand même du positif. Le positif, c'est quoi? C'est que, ben écoute, si on t'a diagnostiqué un cancer ce matin, ça veut dire que tu es maintenant en position de passer à la deuxième étape qui est peut-être la plus importante. La deuxième étape qui, ok, j'ai un cancer, maintenant je vais combattre pour guérir du cancer. En fait, tu es en position de pouvoir passer à la suite, de pouvoir passer au combat pour accéder à la guérison. Parce que tu sais, un, que tu as un cancer, et deux, peut-être même à quel niveau il est ce cancer. Donc il y a quand même du positif dans cette nouvelle, dans cette problématique, dans cette situation. Peut-être aussi que tu es confronté à un problème que beaucoup de personnes sont confrontées. Ma femme s'est cassée, ou mon homme, peu importe. On garde l'exemple de la femme. Ok, ma femme, elle s'est barrée. C'est quoi? Ça, c'est un gros problème. Je suis en vrac à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Mais écoute, peut-être que tu es en vrac à l'intérieur, mais peut-être aussi que la chose positive, c'est que parce qu'elle s'est barrée, justement, c'est le moment de te remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait qu'elle ait envie de partir? Est-ce que j'ai eu des attitudes, des comportements, des croyances, des manières de faire qui n'étaient pas adaptées? Peut-être que c'est l'opportunité de se poser les bonnes questions pour se reprendre en main, pour redevenir une meilleure version de soi-même. Ça, c'est quelque chose de positif qu'on peut tirer d'une situation comme ça. Donc, la deuxième phase, une fois encore, c'est de déceler le positif dans la problématique que tu expérimentes. Maintenant, la troisième phase,
La troisième phase, c'est quelles que soient les difficultés que tu expérimentes, auxquelles tu fais face dans le présent, il faut toujours que, d'une part, tu restes positif, et deuxièmement, que tu vois un futur, le futur de la meilleure manière possible. Quelles que soient les difficultés auxquelles tu fais face dans ta vie aujourd'hui, tu dois te dire et tu dois visualiser les possibilités positives qui peuvent advenir pour solutionner cette situation dans le futur. Car c'est le meilleur moyen de les faire advenir.